Bienvenue à ce lendemain du Conseil avec, bien sûr, M. Sébastien Dastou, maire d'Amos. Bonjour, Sébastien. Bonjour. Alors, d'entrée de jeu, le Comité des loisirs de Saint-Maurice de Dalquier qui a reçu 2 appuis à des demandes de subvention. Bien, en fait, c'est ça, c'est que c'est le FLIC, c'est le Fonds d'initiative collective. C'est des subventions qui existent à la MRC d'Abitibi, qui sont récurrentes sur 3 ans maximum. C'est pour démarrer des nouveaux projets ou bonifier des projets qui sont des activités ludiques ou une activité qui est comme une fête d'enfants ou une fête de Noël, des choses comme ça. C'est pour que les gens puissent se rassembler, socialiser. C'est surtout utilisé dans les villages un peu plus ruraux. À la ville d'Amos, on a le droit d'en avoir 4 par année. Alors, il y a la fête d'Halloween puis le Noël des enfants qui fait partie des demandes. La ville d'Amos, bon, bien sûr, vu que Saint-Maurice appartient à Amos ou c'est dans le giron d'Amos, doit faire une résolution d'appui. Puis on va voir ce qui va se passer à MRC. Parfait. Toujours dans les demandes d'aide financière, la Maison des jeunes Desjardins d'Amos, dans un autre fonds. Oui, fonds des projets structurants, celui-là. La Maison des jeunes n'avait pas encore fait sa galerie en arrière. C'est vraiment une structure qui est importante là, pour pouvoir entrer et sortir du bâtiment. Puis en même temps, bien, ça donne une espèce de placette supplémentaire pour les jeunes. Alors, on pense que ça cadre bien là-dedans, donc on appuie le projet. Adjudication du contrat pour l'acquisition de la livraison de lumière LED au Théâtre des Escars. Oui, toujours en voulant se moderniser vers l'éco-énergétique. On sait que les lumières LED, tout le monde connaît ça. Là. Oui. Je vais dire les LED parce que c'est en français. Alors, c'est important de le faire pour sauver de l'électricité, mais aussi sauver de la manutention parce qu'on s'entend que c'est des lumières qu'on a moins besoin de changer, sont plus durables. Et il y a aussi le fait qu'on commençait à avoir pas tous les critères de rempli pour les différents spectacles. Alors, des fois, il fallait louer aussi. Alors, on sait que c'est quand même assez cher. C'est l'Umisson qui va nous fournir pour 77 581. On a des subventions pour payer une partie de tout ça. Mais ça reste qu'on se modernise. On aime ça. Autorisation de présenter un projet dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air. Volet 1, camp du domaine. Bon. Là, je veux pas... Un grand titre. Moi, je vais faire attention à comment je vais le dire parce que c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Ici, on parle du chalet de ski de fond qui, va changer de nom parce qu'on s'entend que on a travaillé extrêmement fort pour développer la forêt récréative. Ça va devenir le camp de la forêt récréative. Bien sûr, toutes les activités sportives qui sont là vont avoir accès aux futurs projets. C'est un projet qu'on travaille extrêmement fort depuis plusieurs années. On l'a tentaculé vers la MRC d'Abitibi. Les maires aiment le projet. Il y a une voie de passage pour aller chercher des sommes dans le fonds forêt. On ne peut pas tout prendre l'argent pour ça. C'est un projet qui avoisine les 4 millions. Quand même un gros projet. On l'a diminué il y a quelques années, il y a 7-8 ans. Il était 4 millions, on l'a diminué à 2 millions. Puis là, avec l'inflation, tout, ça a remonté à 4 millions. Finalement. Bref, on ne veut pas trop créer d'espoir dans la population. On l'avait déposé dans ce type de programme-là il y a quelques années. Ça avait été refusé, mais là, ils ont rajouté le côté villégiature et plein air. On pense que ça accorde beaucoup mieux. On a fait 2-3 téléphones. Intéressant. On est prêt pour déposer. On a un beau projet. Tout le monde est pour ça. Alors, croisons nos doigts, là, mais on va avoir un feedback quand même, je pense, assez rapide. C'est généralement un volet qui se dépense assez vite. Alors, on s'en fait fort. On a hâte d'avoir des nouvelles de ça. C'est ça. Merveilleux. Autorisation de présenter une autre demande, cette fois-ci dans le Fonds culturel de la MRC d'Abitibi pour le projet Atelier d'écriture de chansons et spectacles gratuits. Bien, c'est dans le cadre des Journées de la culture au Théâtre des Escars. C'est 2 artistes là, qui viendraient, on parle de 3 000 $ qui viendraient du Fonds culturel. Merveilleux. Ça approche, là, les Journées de la culture. Très bonne question. Oui, ça Fin septembre, je crois, dans ce coin-là. Dans ces eaux-là. Adjudication du contrat d'acquisition de pièces pour les modules de jeu dans différents parcs. Bien, c'est beau faire des nouveaux parcs, là, mais c'est le fun aussi de s'assurer que nos parcs soient sécuritaires et que les pièces soient remplacées. On a fait un inventaire l'année passée. Là, on a été en soumission avec TC Récréo Parc. On parle de 48 000 $ de pièces qu'on va changer sur un paquet de modules dans les différents parcs. Je n'en fais pas la liste. Là. On devrait commencer les travaux dès la réception des pièces, là, probablement, là, pour que l'année prochaine, la saison commence avec des modules corrects.
correct. Merveilleux. Juste correct, mais correct et sécuritaire. Exactement. Engagement d'un journalier, M. Frédéric Brouillette-Gay. Qui était déjà à l'embauche de la ville de la Mosse depuis quelques mois, qui fait juste devenir journalier. Alors, on est bien content là, que les gens comblent des postes à l'interne comme ça. C'est sûr que ça rouvre d'autres postes, là, mais c'est pas grave. Merveilleux, bienvenue à Frédéric. Sommet international de l'innovation en ville médiane qui aura lieu en octobre. Bon, l'Union des municipalités du Québec et la ville de Shawinigan avaient développé, ça s'appelle le CIVIM, qui est une espèce de congrès sur l'innovation technologique des municipalités. Puis, ça, quand ça a été bâti dans le but de faire un échange avec la France. Donc, l'année passée ou les années... Il y a une année, les Français viennent chez nous, puis une année, c'est nous autres qui vont là-bas. Puis, c'est un échange comme ça. Puis, c'est vraiment très professionnel, c'est bien organisé. L'UMQ subventionne une partie là, de la portion qui est faite au Québec. Le gouvernement du Québec est là-dedans aussi. Bref, l'année passée, c'est Ted Farmines qui l'a présenté. Moi puis Charles Rémillard du CLD, on est allé faire notre tour. On a bien apprécié ce qu'on a vu. Puis, cette année, c'est en France, c'est à Nevers. Puis, on jumelle ça avec un autre congrès en même temps. Donc, il y aura moi de la ville et André Dulac qui vont y aller. On va avoir une délégation de la ville de la Mosse et Charles Rémillard qui va venir aussi. L'optique là-dedans, c'est que dans un avenir pas si lointain, on aimerait peut-être ça l'accueillir chez nous, à Amos. Intéressant. Alors, puis aussi, ben, c'est important là, d'aller rencontrer là, les villes innovantes. Puis c'est vraiment pas les plus grandes villes d'Europe. C'est vraiment des villes qui ressemblent un peu plus là, de la taille là, de Shawinigan, Ted Farmines. Bon, je vais dire Amos, là, mais bref, c'est intéressant. On va aller faire notre tour, on va essayer de faire des contacts, puis peut-être, qui sait, là, amener de l'économie ou du développement économique par maillage chez nous. Donc, des beaux échanges avec eux, puis peut-être des choses à apprendre d'eux aussi. Intéressant. Demande d'aide financière de la table de concertation enfance-famille de la MRC d'Abitibi. Le CPE des Élans nous avait demandé à plusieurs plusieurs entités, de développer un programme avec une intervenante qui va dans les familles pour aller voir, une famille qui a des enfants, ses propres enfants à la maison, comment est-ce qu'on peut vous aider, comment est-ce qu'on peut vous soutenir. Puis ça n'existe pas ailleurs, puis on a développé ça. C'est vraiment le CPE qui avait lancé la balle au bon, puis bon, notre regroupement, le RPDS, regroupement des partenaires sociaux de notre MRC, a trouvé ça intéressant. On est allé chercher de l'argent dans différents fonds, mais c'est souvent des fonds qui n'étaient pas récurrents. Oui. La ville était là, la MRC était là. Je sais que c'est pas tout le monde qui rembarque dans le projet. Je sais que c'est un projet qui est important. Nous, la ville, on a décidé de redonner un 10 000 pour les 3 prochaines années, donc 3 333 par année. C'était notre portion qu'on donnait déjà dans le programme. Je ne peux pas vous garantir que le programme va être maintenu, par exemple. OK. Est-ce que c'est le genre de programme qui, là, les gens apprennent peut-être l'existence et auraient besoin d'eux? Est-ce qu'ils peuvent contacter la table enfance-famille? Oui, non. Ça passait vraiment par le CPE, puis c'était sous recommandation. Puis je peux vous dire, l'intervenante était déjà pas mal occupée. Ouais. Un beau projet, vraiment. Ouais. Maintenant, félicitations aux athlètes de la 57e finale des Jeux du Québec. Ah oui, une douzaine de médailles en Abitibi-Témiscamingue. Je prends le temps de nommer nos athlètes un peu plus d'Amos. Manuel Gauthier en cycliste sur route, la médaille de bronze. Frédéric Rondeau, cycliste sur route, médaille de bronze. On a eu aussi une participation en équipe. Là. Justin Delisle, Louis-Anne Sayer, Louis Croteau. J'ai dit Louis-Anne, c'est Lauriane, excusez. Lauriane Sayer, Nolan Tardif. Des gens qui ont gagné aussi là, la médaille je ne me trompe pas, c'est la médaille de bronze aussi. Sur route, il y a Zaya Outara Rousseau qui a gagné en natation bronze, mais aussi en vélo de montagne argent, puis Justin Gauthier en tir à l'arc, la médaille d'argent. Je trouve ça important de les nommer là, parce que tout l'effort en arrière des athlètes pour se rendre jusqu'à ce niveau-là, c'est vraiment fabuleux. Puis c'est de féliciter aussi tous les entraîneurs derrière ça. Qui ont usé de leur temps bénévole souvent aussi pour s'assurer que nos jeunes puissent performer. Félicitations à tout ce beau monde-là. On a de quoi être fiers. Statistiques de la construction au 31 juillet. Bon, au niveau là, de l'émission des permis en juillet, ça a quand même bien été. On parle de 65 versus 58 l'année passée, 1,5 million versus 3,9.
Bon, fait qu'on sent qu'il y a peut-être un petit ralentissement en juillet. Par contre, si on regarde à date, là, on est à 26 millions d'émissions de permis comparé à 20 millions l'année passée. Donc, ça va bien. Bien, il y a un gros projet là-dedans. C'est souvent ce que j'aime moins. Tu sais, faudrait faire une évaluation des 5, 6, 7, 8 dernières années, puis peut-être enlever les extrêmes, parce que des fois, ça prend juste un gros projet, rien qu'à penser quand la prison s'est construite. Oui. Ça, cette année-là, ben ça... Ça a explosé. Ben oui, puis ça vient pas nécessairement dire si on a une vigueur terrain avec un paquet de petits projets, c'est-tu vraiment plus de la rénovation, la construction d'unités neuves, tu sais. Je pense que ça serait le fun peut-être un jour faire une petite capsule avec 2, 3 graphiques qui dit vers où on s'en va, là. Je travaille là-dessus. Parfait. On revient à la population avec ça. Ouais. Retour à l'école, ça s'en vient dans les prochains jours. Ben oui, c'est important de le dire. Hein? L'école recommence vendredi. J'encourage les jeunes à avoir une belle année scolaire. C'est important de mettre du temps. Je sais que c'est pas toujours le fun. J'ai 3 enfants, là. On aime ça l'été. Mais l'école, c'est extrêmement important. J'encourage les jeunes à mettre du temps dans leurs études, écouter leurs professeurs. Puis je félicite aussi les professeurs qui vont retourner à l'école, puis tous les professionnels qui sont impliqués, qui aident nos jeunes. Je demande aux parents d'être conciliants, puis d'écouter un peu ayez confiance en le système scolaire. On a un bon système scolaire, surtout à Amos, avec des bons professeurs. Je demande aussi aux automobilistes d'être prudents. Des petits bouts là, qui vont recommencer à marcher dans les rues, les autobus scolaires qui recommencent aussi. Les prochaines semaines, je ne voudrais pas qu'il y ait d'accidents. Alors, soyons tous un peu plus diligents, partons un peu plus de bonheur pour aller travailler, puis assurons-nous là, que la rentrée scolaire va bien se faire. Voilà. Merci infiniment de votre temps, Monsieur le maire. Alors, on se revoit bientôt. Bien sûr. Bye-bye.